Les questions incontournables de cinématique 1, calcul de vitesse, partie 1. Calcul d'une vitesse à partir d'une loi horaire. Voici une question. On vous demande de donner les coordonnées cartésiennes, l'expression vectorielle et la norme du vecteur vitesse à la date t égale 2 secondes pour un point mobile dont le mouvement est décrit par les lois horaires x de t égale 4t carré plus 2 et y de t égale 3t. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, on va rappeler la définition du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse à un instant t est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps, calculé à l'instant t. À partir de cette définition, on va pouvoir donner l'expression des coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Ce vecteur a pour coordonnées Vx égale à dx sur dt et Vy égale d de y sur dt. Pour trouver Vx, on va dériver x de t par rapport au temps, et on va trouver 8t. Quand on dérive y de t par rapport au temps, on va trouver 3. L'expression 8t et 3 constituent les lois horaires pour les coordonnées Vx et Vy. À partir de ces lois horaires, en utilisant la date t égale 2 secondes, on va pouvoir trouver les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse V2. Vx2 est égal à 16, Vy2 est égal à 3. On pourra ensuite donner l'expression vectorielle qui sera vecteur V2 égale 16i plus 3j, puis on pourra calculer la norme, c'est-à-dire la valeur de ce vecteur, en faisant V2 égale racine carrée de 16 au carré plus 3 au carré, et on trouve 16,3 mètres par seconde. Voici notre application. Vous pouvez, si vous voulez, arrêter la vidéo pour répondre à la question. Voici la réponse. Dans ce cas, à nouveau, on rappelle la définition du vecteur vitesse. Puis, on rappelle l'expression des coordonnées du vecteur vitesse, Vx et Vy. Ici, on trouve Vx égale à 15t carré plus 2 et Vy égale 2t. À partir de ces deux expressions, on va utiliser la date t égale 5 secondes pour trouver les coordonnées cartésiennes. On va trouver Vx5 égale à 377 et Vy5 égale à 10. L'expression vectorielle sera vecteur V5 égale 377i plus 10j et la norme sera égale à 377,1 mètres par seconde. Calcul d'une vitesse à partir d'un enregistrement chronocinétique. Question. À partir de l'enregistrement chronocinétique, calculez la valeur du vecteur vitesse V2 puis représentez ce vecteur vitesse. On rappelle qu'un enregistrement chronocinétique est un document sur lequel les positions du point mobile sont relevées à intervalles de temps, ΔT ou taux constant. Ici, on va calculer la valeur du vecteur vitesse V2. D'abord, on rappelle que sur un enregistrement chronocinétique, la vitesse en un point i est égale à la longueur du segment mi plus 1 divisé par l'écart de temps ti plus 1 moins ti. Dans ce cas, V2 est égal à M2, M3, la longueur du segment M2, M3, divisé par l'écart de temps T3 moins T2. Concrètement, T3 moins T2 va représenter l'écart de temps taux entre deux images. Ici, taux égale 50 millisecondes. Dans un premier temps, on va mesurer M2, M3 sur le document. On va trouver par exemple ici M2, M3 égale 3,1 cm. Puis, avec l'échelle, on va retrouver la valeur de M2, M3 réel. Sur le document, M2, M3 est égal à 3,1 cm, donc avec une échelle au dixième, M2, M3 réel est égal à 10 fois 3,1, c'est-à-dire 31 cm. Attention, on met immédiatement cette valeur en mètres, l'unité légale, 0,31 mètres. Puis on calcule V2. V2 est égal à M2, M3 réel divisé par taux. On va faire ici 0,31 mètres divisé par 0,050 secondes. On obtient 6,2 mètres par seconde. Pour représenter V2 sur l'enregistrement, on va devoir choisir une échelle. Ici, on a V2, la valeur de V2, qui est égale à 6,2 mètres par seconde. On peut prendre par exemple une échelle simple du type 1 cm sur le papier est égal à 2 mètres par seconde. Pour mémoire, pour utiliser une échelle, quand l'échelle est compliquée, on peut utiliser ce type de tableau. Dans une case, on met la valeur des centimètres sur le papier. En face, on met les mètres par seconde. Et donc l'échelle va donner 1 cm, donne 2 mètres par seconde. Dans ce tableau, dans la bonne colonne, la colonne des mètres par seconde, on va entrer la valeur de V2, 6,2, puis en faisant un produit en croix, on va trouver la longueur sur le papier, ici 3,1 cm. On a donc V2 sur le papier qui fait 3,1 cm. Le vecteur V2 aura comme origine le point M2, il sera tangent à la trajectoire en ce point, il sera orienté dans le sens du mouvement, il aura une longueur de 3,1 cm. Voici sur l'enregistrement le vecteur V2.
Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant les questions incontournables de cinématique 1, calcul de vitesse, partie 2.